Recettes fiscales. La DGI mobilise 792,4 milliards au troisième trimestre 2022. Le séminaire bilan du troisième trimestre 2022 de la Direction générale des impôts s'est tenu le mercredi 19 octobre 2022 dans un hôtel de la place. La rencontre présidée par M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, représentée par M. Sall Adamon, directeur du cabinet, a réuni les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés. Le thème central de cette importante rencontre était l'analyse des résultats du troisième trimestre et perspectives pour le quatrième trimestre 2022. La cérémonie d'ouverture a été marquée par deux allocutions, précédées de la lecture et le commentaire du 9e principe de la charte d'éthique intitulé « L'intégrité » faite par M. Berté Moussa. L'intégrité est l'état d'une chose qui demeure intacte entière. Par exemple, on a l'intégrité physique, l'intégrité territoriale, l'intégrité morale, l'intégrité des données, etc. Notre charte d'éthique dispose sur le principe d'intégrité que l'agent des impôts s'engage à conduire ses missions avec honnêteté en évitant toute compromission, à remplir ses obligations professionnelles sans exercer de pression sur le contribuable client dans le but d'obtenir des avantages. Ouvrant la série des allocutions, M. Ouattara-Sié Abou, directeur général des impôts, a salué la présence de M. Adamon Sall, directeur de cabinet, à qui il a demandé de transmettre au ministre la gratitude de la DGI pour son appui constant à l'administration fiscale. Par la suite, il a présenté et commenté dans les grandes lignes les résultats du troisième trimestre 2022. Pour un objectif global de 851,5 milliards, les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts s'établissent à 792,4 milliards, dégageant ainsi un écart négatif de 59,1 milliards. Sur la période cumulée de janvier à fin septembre, les recouvrements de nos services s'élèvent à 2478,5 milliards pour un objectif sur la période fixée à 2635,5 milliards, soit un écart négatif de 57 milliards. Toutefois, la DGI enregistre une croissance de 13,6% de recettes à fin septembre 2022 par rapport à la même période de l'année 2021, ce qui se traduit en valeur absolue à une croissance de 296,6 milliards. Malgré ces résultats insuffisants, je tiens toutefois à adresser mes félicitations collègues, mes collaborateurs, à tous, pour les efforts déployés par les uns et les autres depuis le début de l'année jusqu'à maintenant en vue de la réalisation de l'objectif et surtout vous assurer de mes encouragements. Dans son intervention, M. Adamon Sall, directeur de cabinet, a adressé au nom du ministre du Budget et du portefeuille de l'État ses chaleureuses salutations aux participants ainsi que ses regrets pour son absence liée à son agenda. Il a en outre invité l'ensemble des agents de la Direction générale des impôts à redoubler d'efforts en jouant sur tous les leviers qu'offre le système fiscal pour parvenir à l'accroissement des recettes fiscales. En la matière, il importe d'accorder la priorité à la mobilisation des ressources intérieures de sorte à éviter une relative dépendance des ressources extérieures. Dans la mise en œuvre de cette orientation de notre politique économique, la dimension fiscale joue un rôle important, celui de la mobilisation optimale des recettes fiscales. Les mailles de progression en la matière sont encore existantes au regard du taux de pression fiscale qui est encore de 13%, alors que les critères de convergence au sein de l'UEMOA fixent ce taux à 20%. La recherche de l'optimalité du rendement fiscal des secteurs déjà fiscalisés
La fiscalisation des secteurs insuffisamment fiscalisés ou des opérateurs non connus au fichier des contribuables de l'administration fiscale dans le sens de l'allègement de l'assiette. Elle doit porter notamment sur une baisse significative, voire l'apurement des recettes à recouvrer, vous l'avez déjà souligné, la réduction de l'écart entre les émissions et les recouvrements en matière d'impôts fonciers, une plus stricte surveillance des dégrèvements, l'amélioration des performances du contrôle fiscal et l'utilisation optimale de l'analyse risque afin de cibler rapidement les secteurs exposés à la fraude fiscale. Après l'ouverture du séminaire, M. Adiko Innocent, directeur de la stratégie, des études et des statistiques fiscales, assisté de M. Nguessambrou Tchoumou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, a présenté et commenté les résultats du 3e trimestre 2022 et les perspectives du 4e trimestre 2022 en 3 points. Éléments de gestion, analyse des réalisations, perspectives pour le 4e trimestre 2022. Au niveau des recouvrements spontanés, le poids à fin septembre est de 91% de nos recettes contre 90%. En ce qui concerne les recouvrements des arriérés et les recouvrements suite au contrôle, on voit qu'il y a une contraction de nos recettes. Quand bien même au niveau des projections, on avait espéré que pour le contrôle, on serait à 3,5%. Nous nous situons à 2,6% de nos recettes globales. Il y a, c'est vrai, la crise internationale, mais en même temps, nous avons dit qu'il y a beaucoup de leviers sur lesquels nous pouvons agir pour non seulement réaliser les 729,4 milliards qui sont prévus pour le dernier trimestre, mais également rattraper les 57 milliards de gap que nous avions sur les 3 premiers trimestres. Les participants ont également eu droit à d'autres communications, à savoir le projet d'élargissement de l'assiette fiscale présenté par M. Kanga Bruno, directeur des opérations d'assiette, soutenu par M. Kangouté Siaka, chef de projet au Bureau national d'études techniques et de développement en Bénin. Il y a eu des ateliers en relation avec le ministère et plusieurs autres structures dans la DGI. Les travaux ont été effectués par l'équipe projet qui est logée au ministère. Il s'agit des travaux de croisement des données. Le bilan de la mise en œuvre de l'administration digitalisée de la TVA fait par M. Kwame Yves, chef du centre des téléservices fiscaux. Il était nécessaire qu'une réforme urgente soit mise en place ou mise en œuvre pour essayer de booster ces recettes de la TVA qui est l'un des impôts leaders et qui doit être assez important. Et donc, en termes d'objectifs recherchés par la réforme, il s'agissait d'accroître ou d'arriver à accroître substantiellement le rendement de la TVA et par ricochet augmenter la population fiscale. L'état du renouvellement des impositions au titre des régimes forfaitaires, exposé par M. Kanga Bruno, directeur des opérations d'assiette, assisté de M. Diakité Moussa, sous-directeur de la coordination des opérations d'assiette. Pour ce qui concerne la PE, par contre, le tableau est un problème qui est fait, où nous sommes à 50%, nous sommes à 70%. Vous remarquerez que certaines directions sont très avancées, félicitations à elles, parce que c'est conformément aux instructions de M. le DGA au dernier séminaire, il avait été souhaité que pour fin septembre, tout le monde puisse approcher les 100%. Le bilan du prix d'excellence de l'année 2021 et les perspectives présentées par M. Amani Konan Edouard, conseiller technique du directeur général des impôts et président du jury du dit prix. Les bilances sont déroulées du lundi 27 au mercredi 29 juin, de 8h30 jusqu'à déroulées à 19h au site fiscal de Cocody. La première phase était donc de choisir 10 nominés par la de prix. Et donc, on a procédé par séquence. À l'issue des différentes présentations, des débats s'en sont suivis. Ce que nous avons mis sous CJC, là, c'est exactement comme cela que les données s'affichent dans CJC. N'importe qui peut aller dans CJC et retrouver ces informations-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on présente les données dans CJC par direction régionale, et ici, c'est par RPI. Mais il y avait déjà une réunion technique sur instruction de M. le DGA Cissé, réunion tripartite entre IRPI, BNI et RGI,
Et la DSI avait participé au plan technique à cette réunion-là, pour qu'on fasse le point de tout ce qui est en fait aujourd'hui en rejet. Au terme des échanges, le séminaire a fait des recommandations, notamment au niveau de l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, la montée en production des travaux de contrôle au regard du niveau d'exécution et de recouvrement des dossiers programmés, notamment ceux à fort enjeu, le traitement diligent des renouvellements des déclarations TEE et RME, la mise en œuvre d'actions vigoureuses de recouvrement à l'encontre des structures publiques et parapubliques ayant des arriérés importants, notamment au niveau des impôts de tiers. 2. Au niveau de l'élargissement de l'assiette. La finalisation des travaux du BNET dans le cadre du recensement et de l'identification des contribuables. 3. Au niveau de la digitalisation. La finalisation de l'administration digitale de la TVA, l'exploitation efficace par les services des données fournis par le système d'information de la DGI. Dans son discours de clôture, M. Ouattara Abou a mis un accent particulier sur la promotion des valeurs morales qui doivent être le leitmotiv de l'ensemble des agents. Il a également instruit tous les services à l'effet de donner les moyens pour permettre à la Direction générale des impôts d'être en ligne par rapport à l'objectif du 4e trimestre 2022 qui se chiffre à 729,4 milliards. Je compte sur chacun pour qu'au soir du 31 décembre, l'épouvantail qui semble être aujourd'hui brandi par cet écart négatif de 57 milliards, que cet épouvantail-là ne soit plus qu'un vieux et simple mauvais souvenir. Je vous fais confiance à tous et à toutes. À la fin du séminaire, le directeur général des impôts et quelques participants ont bien voulu livrer leurs impressions. Avec les moyens mis à notre disposition, nous pourrons, je pense, comme le DG l'a dit, que ce n'est pas au-delà de nos forces, nous pourrons bien réaliser cet écart. Tout le monde connaît les capacités de résilience de la DGI, donc nous ferons suffisamment d'efforts pour le dernier trimestre qui nous reste pour atteindre et même dépasser les objectifs. Les stratégies que nous comptons mettre en place au niveau des inspecteurs, elles sont très simples. C'est renforcer la surveillance des services, mener des missions d'inspection et être au plus proche des agents. Vraiment, on va envahir le terrain, on va respecter toute la procédure et puis relancer tous les contrôles qui sont défaillants afin qu'au soir du 31 décembre, nous soyons en ligne, à Saint-André et à la DGI. Les stratégies, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a le recouvrement des arriérés, des impôts, et il y a le recouvrement aussi, dû au contrôle. C'est un engagement que chaque responsable ici présent à ce séminaire prend à son niveau avec l'ensemble des équipes qu'il manage pour mettre tout en œuvre pour que ce gap-là soit résorbé. C'est la direction générale des impôts regorge de valeur et nous nous sommes toujours battus pour atteindre nos objectifs. Malheureusement, la crise internationale a impacté quelque peu nos résultats. Moi, je considère que ce n'est qu'un faux pas et nous allons rebondir. Il existe encore des marges de manœuvre qui doivent nous permettre de réaliser l'objectif qui nous a été assigné. Et nous en sommes capables. Nous en sommes capables et c'est ce message-là qu'il faut passer à tous nos collègues qui auront la charge de le traduire sur le terrain auprès de tous nos collaborateurs qui n'ont pas pu participer aux travaux de ce séminaire. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.